Docteur Morel Aguiar, président du Rotaract Dakar Phoenix. Pour cette réunion statutaire, nous sommes en conjointe avec les amis de Ziguinchor. Président Pattern, est-ce que tu voudrais bien dire un mot? Président Pattern? Bon, il a peut-être un petit souci de connexion, mais bon, sinon il était là quelques secondes avant. Donc, sans plus tarder, nous allons démarrer la réunion. Merci. Protocole? Ok, bonsoir chers amis, bonsoir à tous les présidents, à tous les amis rotaractiens, rotariens au cas où il y en a, et invités présents. Je suis Sam Dayoro, immédiat vice-président du Rotaract Club de Dakar Phoenix et protocole de séance. Donc, président, avec ton accord, la réunion va se présenter l'ordre du jour déjà. L'ordre du jour se présente comme suit. Nous allons débuter par le chant du Rotary. Après, il y aura le mot du secrétariat. Ensuite, il sera suivi de la communication statutaire autour du thème comprendre le diabète. En quatrième point, nous aborderons les informations et divers. Ensuite, nous poursuivrons par la présentation des amis visiteurs et invités et la clôture et le critère de 4 questions par lesquelles nous allons clôturer la séance. Donc, président, merci Oui, présenter cher ami protocole. Oui, cher Donc, je ami laisse l'ordre protocole. du jour à ton appréciation au cas où il y a des amendements. OK. Merci beaucoup, cher ami protocole. De mon côté, comme abordement, donc Lionel, qui est le protocole habituel et qui est actuellement en cours du soir, donc il avait déjà finalisé le PowerPoint avant qu'on ait une information en plus. Ce matin, on avait fait un live avec une personne qui devait témoigner sur comment est-ce qu'elle vit le diabète au jour le jour. Donc, suite à des problèmes techniques, on n'a pas vraiment pu faire le live comme cela se doit. Donc, j'ai proposé à ce qu'elle revienne ce soir pour nous en parler. Donc, tout juste après la communication statutaire, nous allons insérer cela. Donc, on va insérer, après la communication statutaire, donc le témoignage ou le partage d'expérience, comment je vis avec le diabète. Donc, on va en tenir compte pour le procès verbal à la fin. Donc, c'était tout pour moi. Président Pattern, est-ce que tu as un apport pour l'ordre du jour? Non, président Morel, aucun amendement en fait. C'est bon pour moi, c'est bon à mon niveau. On peut commencer. D'accord. OK, d'accord. Merci beaucoup, protocole. On peut poursuivre. Est-ce que dans l'assistance, il y a un amendement à l'ordre du jour? Donc, je ne crois pas. Donc, protocole, merci. On peut poursuivre. OK, donc pour une meilleure séance, je vais inviter tous les amis à couper leur micro lorsqu'ils n'ont pas la parole et à lever la main lorsqu'ils veulent prendre la parole pour qu'on puisse les inviter à activer leur micro. Merci. Merci beaucoup, protocole. Donc, le premier point que nous allons aborder est l'ouverture de la réunion par le chant du Rotary. OK. Donc, le chant du Rotary, c'est notre hymne, c'est l'hymne de notre organisation. Et à chaque réunion, on démarre par ça. Donc, protocole, c'est bon. Tu peux nous mettre le chant, s'il te plaît. Okay. Protocole. Bon, apparemment, on a encore un petit souci technique décidément aujourd'hui. Donc, je propose qu'on fasse comme on a fait hier. Donc, protocole, si tu veux bien reprendre. Donc, on va chanter de vive voix, tout simplement.
Si tu veux bien reprendre la diapo. Président, tu as demandé à ce qu'on puisse répondre. Oui, pour qu'on puisse chanter de vive voix, en fait. Parce que je pense qu'on a eu ce souci-là hier. Je ne sais pas si le PowerPoint a un problème. Donc, on va juste chanter de vive voix vu qu'on n'a pas de son. Ouais. Ok. Protocole. La lumière de la liberté, lui, il n'est un point de terre où ne fleurit le rotary. L'amour est sans frontières et dans tous les pays. L'amitié rotarienne à chaque seconde grandit. Rotary, Rotary, Rotary. Un million d'hommes se sont unis. Rotary, Rotary, Rotary. Toujours servir les hommes démunis. Rotary, Rotary, Rotary. Quelle que soit leur couleur, leur pays. Rotary, Rotary, Rotary. Toujours servir les hommes Rotary. Rotary. Merci beaucoup, protocole. On va se pencher dessus. Je ne sais pas pourquoi hier et aujourd'hui, on a eu ce souci alors que tout est censé être correct. Merci beaucoup à tous les amis qui nous ont accompagnés. Président Paterne, avec ta permission, on peut passer au point suivant. Est-ce qu'on peut passer au point suivant, Président? Je n'ai pas bien entendu. Je dis oui, merci beaucoup, on peut passer. OK, d'accord. Merci beaucoup, Président. Donc, protocole. Donc, le point que nous allons aborder maintenant est le mot du secrétariat. Donc, Président. OK. Merci beaucoup, protocole. Bon, vu que les amis de Ziguinchor sont nos invités, on va démarrer par eux. Donc, Président Paterne, est-ce que Ziguinchor a reçu du courrier cette semaine ou les 2 dernières semaines écoulées? Oui, président. Oui, Président, est-ce que vous avez reçu du courrier? Est-ce que Ziguinchor a reçu du courrier apporté à l'assistance? Quel courrier? Donc, apparemment, non. Secrétaire de Dakar Phoenix, Nasra, je pense qu'on a reçu du courrier, n'est-ce pas? Si, vous m'entendez? D'accord. Bien, merci, et chez toi. Oui, c'est bon. Alors, bonsoir à tous. Je m'appelle Zainab Nasra, la secrétaire de Dakar Phoenix. Alors, nous avons reçu un mail de la GCI qui nous invite en fait dans leur cérémonie de award de la GCI, CESAG. Et nous avons aussi reçu un mail de la coordination qui nous envoyait en fait les critères de cette année parce qu'on avait celle de l'année dernière. Et je tiens à informer les membres de Phoenix qu'ils seront actualisés dans Trello d'ici demain, Inch'Allah. Et nous avons aussi reçu une invitation à la cérémonie de la district sur la fondation organisée par le district
Rotary 9101 qui aura lieu le 26 novembre. Voilà, j'ai fini. Ok, merci beaucoup, Nasra. Bon, je pense qu'à un certain moment, on ne t'a pas bien entendu. Donc, en gros, nous avons reçu 3 courriers. Donc, une invitation à la cérémonie des awards de nos amis de la JCI CESAG. Donc, pour les amis qui sont dans la réunion, nous faisons actuellement, nous sommes en partenariat avec la JCI, la cellule du CESAG, sur une action, une campagne médicale que nous allons faire très, très bientôt, dans 2 semaines, les samedis 26 et dimanche 27, à l'endroit des femmes contre les violences, contre les violences faites à l'endroit des femmes. Voilà. Et ce sera une action en collaboration avec les amis de Dakar Espoir et de Dakar Millennium. Voilà. Je pense que c'était ça voilà, par rapport à ce courrier-là. Donc, ce sera le dimanche soir, donc après les différentes activités. Donc, en dehors de ça, nous avons également reçu un courrier de la coordination concernant les distinctions. Donc, durant la visite du RD dans notre club, donc, nous avons compris que les distinctions de la coordination que nous avions étaient ceux du mandat dernier, effectivement, mais on ne savait pas que pour le nouveau mandat, les distinctions étaient déjà là. Alors que certains critères, en fait, ont des dates d'expiration, c'est-à-dire qu'il faut qu'on envoie telle et telle chose avant une certaine date, sinon on ne pourra pas être éligible et on perd des points. Donc, on va faire la mise à jour très bientôt. Donc, la secrétaire nous a dit demain. Et il y a un troisième courrier concernant un séminaire de formation pour le samedi 26, voilà, concernant la fondation. Donc, c'était un peu ça. Merci beaucoup, Nasra. Merci beaucoup, Président Sam, protocole. On peut poursuivre hein, avec la permission des amis de Ziguinchor. C'est bon, Président Sam? Oui, c'est bon, c'est bon. OK, merci. Protocole, on peut poursuivre. OK. Donc, le point que nous allons aborder maintenant est la communication statutaire sur le thème comprendre le diabète. Donc, Président, je vais d'abord présenter quand même le conférencier avant de te passer la parole. Donc, aujourd'hui, la communication sur le thème comprendre le diabète sera animée par le docteur Ibrahima Khalilba. Il est le CEO et le fondateur de Khalil Agency. Il est aussi le fondateur de Jandal Group. Il est le fondateur et le coordonnateur national de Precieux Care. Il est aussi le fondateur et président de Taïba Assistance Médicale, chargé de communication du réseau Métabolisme, Diabète et Nutrition du Sénégal. Il est designer graphique, community manager et statisticien. Donc, Président, je vais te passer la parole pour introduire le conférencier. D'accord. Merci beaucoup, cher protocole. Donc, comme tu l'as dit, nous avons un invité de marque avec nous. Donc, toute la semaine dernière, nous avons fait une campagne à l'encontre du diabète, donc, qui s'intitulait Vivre avec le diabète. Donc, pour clôturer en beauté, nous avons donc fait appel à une personne ressource qui nous expliquera en détail qu'est-ce que le diabète, parce que dans notre campagne, nous nous sommes adressés à une masse en utilisant des termes assez simples, etc., mais on peut encore aller beaucoup plus loin. Donc, cher docteur Ibrahima, bienvenue à notre réunion conjointe des amis de Ziguinchor et de Dakar Phoenix. Je t'ai déjà nommé co-hôte, donc tu peux partager ton écran pour la présentation. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez. Oui, on t'entend très bien, merci. D'accord, merci beaucoup. Merci surtout pour la confiance, pour l'intérêt qui m'a été accordé par
votre association dans le cadre de cette présentation. Comme l'a si bien présenté mon ami tout à l'heure, je suis tout d'abord médecin écrivain et principalement, je suis quand même un peu polyvalent par rapport à la médecine, mais surtout par rapport au digital. Donc aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est une présentation qui va concerner une pathologie qui n'est pas méconnue de l'ensemble que ce soit ceux qui sont dans le milieu médical, mais aussi ceux qui sont néophytes à la santé aussi. Hein. Tout le monde connaît le diabète, mais profondément, en quoi consiste le diabète en France? C'est simple, accessible à tout le monde, pas simplement pour les docteurs. Donc, je parlais à docteur Merveille. Avant cela, de me dire d'abord des directives par rapport à ceux qui sont présents. Est-ce que c'est simplement des médecins? Est-ce qu'il y aura des gens aussi qui ne sont pas dans le milieu de la santé? C'est pour pouvoir avoir une présentation qui sera accessible à tout le monde. Donc là, je vais essayer de partager mon écran. Donc voilà. Donc, je pense que c'est bon. Est-ce que tout le monde voit l'écran? Personnellement, je ne vois pas. Je n'ai que la crois que je vais d'abord désactiver mon écran. Ok, oui, s'il te plaît. C'est bon, je vois l'écran. Hein. Ça peut se faire, il faut juste cliquer en rond. En fait. Ok, je crois que c'est bon maintenant pour moi. C'est bon? Oui, c'est bon, docteur. Vous pouvez partager votre écran. D'accord. Une minute, je partage. D'accord. Est-ce que tout le monde voit là l'écran? Est-ce que c'est bon? Je peux y aller? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon, nous voyons. D'accord. Alors, sans plus autant tarder, donc, je vais faire la présentation. Donc, ce qui est intéressant dans ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est rien d'autre que la présentation du diabète dans son ensemble, savoir à quoi consiste le diabète, c'est exactement quoi, quels sont les objectifs principaux ou bien les points phares à comprendre sur le diabète, mais accessiblement pour tout le monde, hein, pour tout le monde, pas simplement pour les médecins. Je ne vais pas utiliser un lecture médical ou un étude difficile à comprendre. Je veux que tout le monde, tous les gens ici présents profitent pour savoir à quoi consiste le diabète et aussi dans l'entourage, participer à la prise en charge des parents, des amis ou bien des voisins qui sont diabétiques et savoir aussi la conduite à tenir devant un patient qui présente un diabète ou que ce soit un parent, un ami, etc. Donc, les objectifs de cette présentation, c'est d'abord de comprendre la maladie, de comprendre sa définition d'une manière très simple, mais aussi de comprendre la pathologie, en quoi ça consiste exactement. C'est quel organe du corps humain qui est touché, qui ne marche pas pour qu'on parle de diabète. De savoir aussi ce que c'est la chronicité de cette maladie. Est-ce que c'est une maladie qu'on peut soigner à courte durée? Est-ce que c'est une maladie qu'on peut soigner avec voilà, les solutions que donnent par exemple les charlatans, etc. Ou est-ce qu'il faut un traitement de base, un traitement toute une vie? Mais aussi, vous présenter les formes de la maladie, c'est-à-dire que très souvent, vous entendez par exemple parler de maladies de diabète de type 1, de type 2, etc. Là aussi, on va dire ça consiste à quoi tout ça. Donc, l'autre chose, c'est que on va parler des éléments de diagnostic qui sont beaucoup plus médicaux, mais qui peuvent intéresser aussi les autres qui ne sont pas dans le milieu de la santé,
pour que quand on demande à un patient de faire telle analyse ou telle analyse pour chercher un diabète, que le patient sache que c'est tout à fait normal et c'est tout à fait essentiel. Et en fait, parler de la place du patient, mais aussi de son entourage dans la prise en charge de ce diabète. Donc, la définition, vous le savez très bien, le diabète, c'est d'abord une maladie chronique. On insiste sur ça, c'est une maladie chronique, tout simplement pour dire aux gens que même si vous traitez votre diabète courte durée, vous aviez peut-être des glycémies, une hyperglycémie, une augmentation du glucose dans votre sang qui est peut-être à 3 grammes, à 4 grammes, à 5 grammes, et que vous commencez à prendre un traitement et que vous revenez, par exemple, à une glycémie à 1,50, à 1,70, etc., ça ne veut pas dire que vous êtes guéri du diabète et que vous devrez arrêter votre traitement. Il faut savoir que le diabète, c'est un défaut. C'est soit un défaut d'action de l'insuline, qu'on appelle en milieu médical une insulinorésistance, c'est-à-dire que votre organisme ou bien l'organe qui doit produire de l'insuline qui est l'acteur régulateur du glucose quand vous mangez donc des aliments glucosés qui produisent du glucose, c'est l'insuline qui va accompagner ces aliments-là pour pouvoir métaboliser le glucose et éviter que le glucose soit stagné ou bien soit saturé au niveau de votre sang pour créer ce qu'on appelle hyperglycémie. Soit c'est un défaut d'action de l'insuline, c'est-à-dire l'insuline ne marche pas comme il faut, soit c'est un défaut de sécrétion de l'insuline, c'est-à-dire que l'organe qui doit sécréter l'insuline, le pancréas, il ne marche pas. C'est ça qu'on appelle en milieu médical une insulinopénie. Donc, c'est une maladie chronique qui concerne l'insuline, soit une insulinorésistance, le défaut d'action de l'insuline, soit une insulinopénie, c'est-à-dire que l'organe ne parvient plus à sécréter normalement l'insuline pour faire le métabolisme du glucose que vous ingérez à partir de vos aliments. Donc, le diagnostic, c'est en milieu médical qu'on le voit. Vous voyez un patient, très souvent, les patients diabétiques, ils ont ce qu'on appelle une symptomatologie, une clinique. Très souvent, c'est une anorexie, c'est des nausées, c'est des douleurs abdominales, mais surtout ce qu'on appelle le syndrome cardinal en milieu médical. C'est un patient qui urine beaucoup, qu'on appelle la polyurie. C'est un patient qui boit beaucoup, qu'on appelle une polydipsie. C'est un patient qui perd du poids, dans certains cas, qui prend du poids, c'est l'amaigrissement par exemple. C'est un patient aussi, quand vous le voyez, en milieu médical, on dit que très souvent, il n'y a pas de cétonurie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cétone dans les urines ou il y a des cétones dans les urines ou il y a du glucose dans les urines, ce qu'on appelle une glucosurie. Donc, on peut faire ce qu'on appelle la glycémie à jeun, une glycémie à jeun qui est supérieure ou égale à 7 mmol par litre ou 1,5 g par litre à 2 reprises. Ça, c'est un signe ou bien ça pose le diagnostic d'un diabète. Ou vous avez une glycémie qui est supérieure ou égale à 11 mmol par litre ou 2 grammes par litre, quel que soit le moment que l'analyse a été faite, le prélèvement a été fait, une glycémie capillaire supérieure à 2 grammes par litre, ça pose le diagnostic d'un diabète. Ou ce qu'on exploite au laboratoire, c'est l'hémoglobine glyquée, qui doit être normalement inférieure ou égale à 6% pour qu'on ne parle pas de diabète, mais si c'est supérieur à 6,5%, alors là, on va parler de diabète, ça pose aussi le diagnostic. Et l'hémoglobine glyquée est très important, non seulement pour le diagnostic, mais aussi pour la prise en charge du patient, parce que c'est l'hémoglobine glyquée qui pose le traitement, la conduite thérapeutique à avoir par rapport au patient. Est-ce que c'est un patient qui nécessite une bithérapie, une trithérapie? Est-ce qu'on doit se limiter simplement à une thérapie unique associée aux mesures hygiéno-diététiques? Donc, vous entendez très souvent parler du diabète de type 1. C'est un diabète qui est très fréquent aussi. On ne va pas négliger la fréquence. Souvent, ce sont des patients qui sont âgés de moins de 35 ans, des patients très jeunes, même des nourrissons qui présentent ce type de diabète dans l'adolescence, nourrissons, etc. Une glycémie qui est suffisante pour faire le diagnostic. Surtout, ces patients présentent des syndromes cardinaux, une polyurie, une polydipsie, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, un patient qui boit beaucoup, qui urine beaucoup, qui présente un amaigrissement, qui présente une polyphagie, c'est-à-dire qui mange beaucoup, et qui présente très souvent une maigreur. Donc, c'est des patients qu'on appelle des patients diagnostiqués du diabète de type 1. Et là, ce sont des patients, ce type de diabète concerne une définition qu'on appelle l'insulinopénie, c'est-à-dire que l'organe qui devrait sécréter l'insuline ne marche pas comme il faut pour faire la sécrétion normale.
Donc, pour chercher donc, ce type de diabète, pour faire le diagnostic en milieu médical, surtout au laboratoire, ce qu'on dose, c'est des anticorps. On dose des anticorps anticellules d'ILO, les ICA, ou bien les GAD, ou des anticorps antityrosine phosphatase, les IA2. Donc ça, c'est beaucoup plus sur le milieu médical. Il y a un autre type de diabète, beaucoup plus connu, beaucoup plus fréquent, qui touche beaucoup plus les gens qui sont âgés de plus de 40 ans, qui sont obèses très souvent. Ce diabète s'installe avec un début qui est insidieux, mais peut-être aussi asymptomatique, c'est-à-dire que c'est un diabète qu'on peut découvrir d'une manière fortuite, le patient qui vient pour un autre motif de consultation, et quand on contrôle la glycémie, on voit qu'effectivement, ce patient est diabétique. Donc, ce diabète peut être carrément asymptomatique, même jusqu'à aller à des complications pour le patient. Donc, c'est un diabète qui est quand même un peu très dangereux, entre guillemets, pour un patient. C'est des patients très souvent qui ont des antécédents familiaux de diabète de type 1. C'est un patient, quand vous demandez, quand vous faites l'enquête étiologique, quand vous faites l'enquête familiale, vous voyez que dans la famille, il y a au moins un parent qui a été diabétique de type 1 ou qui est diabétique de type 2, du moins. Donc, pas d'argument clinique pour un diabète secondaire. C'est-à-dire que quand vous n'avez pas d'argument clinique pour un diabète dit secondaire, c'est-à-dire un diabète qui est causé par une autre maladie sous-jacente, donc là, c'est un diabète de type 2 jusqu'à preuve du contraire. Effectivement, précisément, le diabète secondaire, ça fait partie aussi du groupe de type de diabète. Vous pouvez avoir un diabétique, mais secondaire à une autre maladie, c'est-à-dire que soit c'est une maladie pancréatique qui s'est compliquée d'un diabète, soit c'est une maladie endocrinienne, qui c'est une endocrinopathie qui s'est compliquée d'un diabète. La transférine aussi, dans le cadre des hémochromatoses, peuvent se compliquer avoir des complications endocriniennes, toucher le pancréas et entraîner un diabète secondaire. Certains médicaments aussi, des corticoïdes, des antiprotéases, ou bien des diurétiques hypokaliémiens, ou bien ce qu'on appelle des progestatifs non-stéroïdiens, ou bien du salbutamol, du pentamidine, des médicaments qu'on peut utiliser à long terme, ça peut aussi entraîner ce qu'on appelle un diabète secondaire, une hyperglycémie secondaire et qui va créer le diabète. Donc, il y aura aussi des maladies hormonales qui peuvent entraîner le diabète, mais dans ce cadre-là, on parle de diabète secondaire. Ça n'empêche pas aussi que ça nécessite une thérapie adéquate pour pouvoir lever l'obstacle. Donc, le diabète, pour le comprendre, il faut comprendre ce qui est impliqué dans ce cadre-là. Il y a beaucoup d'acteurs, entre guillemets, qui sont impliqués dans le cadre du diabète. C'est-à-dire que quels sont les constituants ou bien quels sont les organes impliqués dans le cadre du diabète pour pouvoir le comprendre. D'abord, il y a ce qu'on appelle le glucose. Le glucose, c'est un constituant ou bien une substance qui est fabriquée ou bien qui est apportée, qui est fournie par l'alimentation qu'on a. Donc, quand on prend de l'alimentation, l'ingestion des aliments peuvent produire du glucose dont notre corps a besoin pour marcher, soit apporter de l'énergie à notre corps, etc. Donc, si vous ne mangez pas bien, vous voyez des gens qui tombent en syncope, vous les demandez, ils vous disent que je n'ai pas mangé depuis hier 19h ou depuis hier 20h. C'est-à-dire que leur réserve en glucose est terminée, le corps ne produit plus d'énergie alors qu'il ne tient plus, c'est des patients qui tombent en hypoglycémie. Donc, le glucose est très, très important pour le fonctionnement de l'organisme. C'est une substance qui est produite par l'alimentation. Donc, le glucose, c'est le premier acteur qui intervient dans le cadre du diabète. Le glucose aussi, c'est la principale source de carburant pour les cellules. Pour que les cellules de l'organisme marchent, il faut qu'il y ait une énergie qui est fournie par le glucose. Donc, il faut savoir que ce glucose-là, c'est très important non seulement pour le fonctionnement de base, mais pour le fonctionnement aussi des cellules de l'organisme. Donc, il y a un autre acteur à part le glucose fourni par l'alimentation. L'autre acteur, c'est le pancréas. Le pancréas, il faut savoir que c'est un organe dont une partie produit de l'insuline. C'est-à-dire que la production de l'insuline, c'est cette substance qui va permettre de réguler ou bien de métaboliser votre glucose. Quand vous ingérez de l'alimentation va fournir du glucose. Il ne faut pas que ce glucose-là maintenant reste dans votre sang ou bien reste dans votre organisme. Si le glucose reste sans qu'il y ait de métabolisme, alors ce qu'on appelle une hyperglycémie, ça va se produire. C'est-à-dire qu'une augmentation du taux de glucose dans votre sang. Il faudrait avoir une substance qui va accompagner le glucose, faire le métabolisme jusqu'à avoir donc ce qu'on appelle une métabolisation adéquate de votre glucose et normaliser la glycémie, le taux de glycémie. Donc, le pancréas, c'est l'organe qui produit
l'insuline qui va permettre de métaboliser le glucose. Donc, l'insuline aide le glucose à rentrer dans les cellules pour être métabolisé. Donc, puisque le glucose est destiné au fonctionnement de l'organisme, il ne faut pas que le glucose stagne au niveau du sang. Il faudrait avoir un régulateur, un chauffeur qui va transporter le glucose au niveau des cellules pour être utilisé là-bas et ne pas entraîner donc, une stagnation ou bien une hyperglycémie, une augmentation du glucose dans le sang. Donc là, vous voyez que donc, on parle de pancréas qui produit l'insuline, on parle d'insuline qui va accompagner le glucose au niveau des cellules, on parle de glucose qui est apporté par l'alimentation, mais pas que. Il y a le foie qui stocke du glucose. Donc, quand vous avez du glucose, tout n'est pas métabolisé. Le foie aussi en prend un peu et va stocker. Parfois, le foie en produit, mais en cas de jeûne. C'est-à-dire que si vous avez un jeûne prolongé, c'est pourquoi les gens peuvent jeûner de 8h à 19h ou même d'autres peuvent jeûner moins de 24 heures. Pourquoi? Parce qu'il y a un stock de glucose au niveau du foie, la néoglucogénèse, qui va produire du glucose quand le sujet est en état de jeûne, donc de jeûne prolongé. Donc, les cellules que j'ai parlé tout à l'heure, dire que le glucose est destiné aux cellules. Pour leur fonctionnement, les cellules sont simplement des petits moteurs qui permettent à votre corps de fonctionner. Votre corps, ce n'est pas seulement vos mains, ce n'est pas seulement les muscles. Donc, il y a des cellules dans les muscles, dans les constituants musculaires qui permettent à ces constituants de marcher et qui permettent secondairement aux muscles de marcher. C'est ça ce qu'on appelle les cellules. Donc, ce sont des petits moteurs qui, quand ils ne marchent pas, votre corps ne marche pas, aussi petit qu'il soit. Donc, les acteurs, je l'ai dit tout à l'heure, ça, c'est les acteurs dont je parlais. Maintenant, pour le diabète, il y a ce qu'on appelle en dehors des repas, tout juste avant les repas et dans le diabète. Donc, en dehors des repas, l'insuline est produite en petite quantité. Pourquoi? Parce que c'est la sécrétion dite basale. Hein. On n'a pas ingéré d'aliments, donc il y a moins de glucose, donc on a besoin de moins d'insuline pour métaboliser le glucose. Donc, le foie, le pancréas en sécrète moins. Donc, le glucose nécessaire au fonctionnement de notre corps est produit par le foie. Parce qu'il n'y a pas d'alimentation, on est en dehors des repas. Donc, il n'y a pas d'alimentation. Le glucose qu'on va produire, c'est un glucose qui a été stocké au niveau du foie, produit par le foie. Donc, c'est ce glucose-là qui va permettre à notre corps de marcher, à notre organisme de marcher, qui va nous permettre de bouger, de faire nos activités, si on ne mange pas. Mais, après qu'on ait mangé, après les repas, le foie ne produit pas de glucose parce que notre corps n'a pas besoin de production de glucose. Après notre repas, ce qu'on a besoin, c'est simplement le glucose dont notre corps a besoin est fourni par l'alimentation. C'est-à-dire, on vient de manger, on a ingéré de l'alimentation, les aliments vont fournir du glucose. Donc, c'est assez suffisant pour que le foie n'en produise plus, on n'en a plus besoin. Donc, l'insuline va être maintenant produite en grande quantité. C'est-à-dire, en exemple, si vous mangez, par exemple, des aliments et que ces aliments fournissent 100 grammes de glucose, il faudrait avoir 100 grammes d'insuline pour métaboliser les 100 grammes de glucose. Donc, chaque gramme d'insuline métabolise 1 gramme de glucose. Donc, c'est comme ça que ça va se passer. Il y aura une production équivalente en fonction de l'ingestion d'aliments, en fonction de la production de glucose. Si l'alimentation produit 4 glucoses, il faudrait avoir 4 insulines pour faire passer le glucose au niveau des cellules. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très accessible, très compréhensible pour même les néophytes dans le cadre du milieu médical. Donc, cette production dépend de la quantité donc, de glucose consommée. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais, j'ai parlé en dehors des repas, après les repas, et dans le cadre du diabète, qu'est-ce qui se passe? Dans le cadre du diabète, le glucose issu de l'alimentation n'arrive plus à rentrer dans les cellules. C'est-à-dire qu'il y a un problème, et le problème c'est quoi? C'est qu'on manque des chauffeurs d'insuline pour métaboliser le glucose, pour prendre le glucose et les acheminer au niveau des cellules pour être métabolisé. Donc c'est ça le problème. Et il y a ce qu'on appelle une production du foie, du glucosique par le foie. Le foie aussi ne sait pas qu'il y a une hyperglycémie, ne sait pas qu'il y a un stock de glucose déjà dans l'organisme qu'on ne parvient pas à acheminer au niveau des cellules, et le foie commence à en produire
Donc, il n'y a plus ces informations qui passent. C'est-à-dire que le pancréas n'informe plus le foie qu'on a déjà un stock de glucose qui est là. Et le foie va continuer à produire du glucose. C'est comme en dehors des repas, le foie ne sait plus si on est en dehors des repas, si on est après l'alimentation. C'est ça ce qui se passe, cette anarchie, cette dysfonction qui se passe au niveau de l'organisme en cas de diabète. Donc, vous verrez que le taux de sucre maintenant dans le sang qu'on appelle la glycémie, va augmenter alors. Le foie ne sait plus qu'il y a du glucose déjà, et il y a un stock de glucose qui est là, et on n'a pas d'insuline qui va permettre de prendre ce glucose-là et le mettre au niveau des cellules. Donc, il y aura ce qu'on appelle une hyperglycémie. C'est-à-dire que l'insuline a des difficultés pour ouvrir les cellules des portes, pour ouvrir les serrures des portes des cellules. C'est ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Cette insuline-là, qui ne parvient plus à ouvrir les portes des cellules pour faire rentrer le glucose et faire métaboliser le glucose, c'est ça ce qu'on appelle l'insulinorésistance, et il y aura ce qu'on appelle une augmentation du taux de sucre dans le sang, donc une hyperglycémie. Alors, j'ai parlé de la maladie dans le cadre définitionnel, dans le cadre de ces formes du type 1, type 2, des maladies du diabète secondaire, etc. Mais aussi, j'ai parlé de la maladie dans le cadre de comprendre quels sont les constituants qui interviennent, etc. C'est une présentation qui ne va pas prendre du temps. On est presque à la fin. Ce qui est beaucoup plus important dans ce cadre-là, c'est la prise en charge. Savoir déjà que c'est une maladie qui est chronique, qui constitue, qui expliquait tout à l'heure, vous saurez que c'est une dysfonction qui nécessite vraiment une prise en charge pluridisciplinaire, mais une prise en charge avec un suivi qui doit être régulier, qui doit être bien respecté. Expliquer le malade les complications d'abord, en quoi consiste la maladie d'abord, c'est quoi, c'est une maladie chronique, comment doit se passer la prise en charge, quelles sont les complications d'hypoglycémie, l'expliquer au malade, les traitements médicamenteux, les traitements isoniodiététiques, l'importance de ce traitement, le but du traitement, il faut l'expliquer au malade. C'est comme un genre de counseling qu'on fait au malade. Donc, l'apprentissage aussi des soins de pied, parce que on sait que les diabétiques présentent très souvent ce qu'on appelle le pied diabétique, donc des lésions, des ulcérations au niveau des pieds qui sont parfois très anarchiques d'une manière que ça demande une amputation. Vous verrez beaucoup de gens, beaucoup de vieillards, beaucoup de sujets âgés dont on ampute soit un membre de son corps. Donc, c'est aussi dû aux complications du diabète. Donc, ça aussi, c'est très important, les apprendre, les soins des pieds, etc. Et permettre aux patients d'apprendre aussi l'autonomisation, la surveillance glycémique, comment surveiller sa glycémie, comment faire les adaptations, les injections d'insuline. Est-ce que quand la glycémie est à tel terme, on doit faire telle injection, tel nombre d'injections d'insuline. Donc ça aussi, c'est totalement très, très important. Aussi, avoir un soutien. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de l'entourage, du rôle de l'entourage dans la prise en charge du diabète. Donc, le rôle aussi des associations, que ce soit sociales, que ce soit sanitaires, dans la prise en charge du diabète. La prise en charge, effectivement, c'est l'acronyme qu'on utilise. On dit très souvent que c'est l'équation A plus R plus M qui donne E. Donc, le A, c'est l'activité physique. Le R, c'est le régime alimentaire à respecter pour le diabétique. Le M, c'est les médicaments, que ce soit les antidiabétiques oraux ou l'insuline. Et le E, c'est l'équilibre. Donc, quand vous respectez une bonne activité physique, vous respectez le régime alimentaire qui vous a été décrit par votre médecin, vous respectez le traitement médical qu'on vous a donné, les médicaments, alors vous aurez de l'équilibre. C'est tout simplement ça. Donc, pour chaque item, l'activité physique, elle est comme l'insuline. Hein? L'activité physique permet de brûler des calories, permet de brûler donc permet de chauffer l'organisme, de permettre au moteur de bouger et de permettre donc la pénétration du sucre dans les cellules. Donc l'activité physique, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Donc quand vous êtes jeune même, que ce soit un jeune, un sujet âgé, tout le monde doit la pratiquer parce que c'est une chose qui est très, très importante pour nous, qui va permettre à notre organisme de bouger, de brûler des calories, permettre aussi au métabolisme de s'accélérer, d'être convenable au fonctionnement de notre organisme. Donc, pour un diabétique, l'activité physique doit être progressive, elle doit être modérée, elle doit être régulière.
Donc, l'activité physique pour un diabétique obèse qui a peut-être 40 ans ou 30 ans, qui paraît un peu jeune, n'est pas la même activité physique qui va être conseillée par rapport à un sujet âgé, obèse ou pas, mais qui a peut-être 80 ans, qui a 70 ans, etc. Donc, très souvent, on dit que ce sont des patients en sujet âgé qui doivent avoir 30 minutes de marche 3 à 4 fois par semaine, ou d'autres disent 2 à 3 fois par semaine, mais au minimum 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Donc, 30 minutes de marche, que ce soit une marche rapide, si le patient peut le faire, c'est très conseillé, ou une marche quand même qui est moyenne pour pouvoir vraiment permettre la pénétration du sucre dans la cellule. Donc, mais respecter les 3 items, que ça doit être progressif. Si vous faisiez 2 fois par semaine, vous pouvez monter jusqu'à 3, 4 fois par semaine, etc. Si vous faisiez des pas moyennement avancés, vous pouvez faire des pas rapides après 1 mois, après 2 mois de marche. Mais tout à fait, respectez quand même votre traitement, respectez cette activité physique, ça doit se faire régulièrement. Donc, le deuxième, c'est le régime alimentaire. Il est prescrit dès le début du traitement, notamment, il faut dire aux patients diabétiques de respecter les 3 repas quotidiens. Il y en a qui disent qui pensent que le diabétique ne doit pas prendre les repas quotidiens. Non, effectivement, le diabétique doit même respecter les 3 repas. Le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner. Respecter ces 3 repas, avoir un apport glucidique à 50% de glucides, 15% de protéines, 35% de lipides, c'est ce qui est conseillé pour le patient qui est diabétique. De l'eau, des boissons à volonté, manger 5 fruits et légumes par jour, manger des céréales à chaque appétit, hein, d'accord? Donc, des produits laitiers 3 fois par jour, mais aussi manger moyennement ou bien d'une manière modérée, ce qu'on appelle les viandes, les œufs, les poissons, c'est-à-dire des aliments qui sont hyper protéiques, mais aussi et surtout éviter les matières grasses, donc qui sont surtout d'origine animale. Il faut conseiller aux diabétiques de les éviter. C'est ça, le régime alimentaire qui est adéquat pour un patient diabétique. Pour les médicaments, il y a plusieurs groupes de médicaments. Docteur? Oui. Désolé de vous couper la parole. Je veux profiter en même temps pour inviter les amis à noter leurs questions. Tous ceux qui ont des questions vont les noter parce qu'après la séance, il y aura la séance de questions-réponses pour rendre la conversation beaucoup plus intéressante. Et donc, les amis, vous pouvez déjà noter vos questions pour pouvoir les poser. Docteur, bon, encore quelques 5 minutes. Est-ce que ça sera suffisant pour clore et bien sûr. On a presque aborder fini. la séance des questions? Oui, on a presque fini. D'accord, ça marche. Donc, merci. C'est bon, on a presque fini. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur ça. C'est une présentation qui est faite pas dans le cadre médical, pas pour un fonds médical, mais pour un cadre informatif, hein, pour pouvoir que les gens comprennent effectivement ce que c'est le diabète. Mais il faut savoir qu'il y a des médicaments qu'on donne. Il y a ce qu'on appelle les biganites qui sont donnés dès la découverte de votre diabète, soit en association aussi avec le régime alimentaire et une activité physique, donc, qui constituent les éléments de base de la prise en charge du diabète. Comme effet secondaire, souvent, ça peut entraîner des troubles digestifs, des nausées, des vomissements, une diarrhée, etc. Mais ça permet aussi la diminution de la production de glucose par le foie, donc une amélioration de la sensibilité à l'insuline, mais aussi il n'y a pas de risque d'hypoglycémie ou de risque de prise de poids. Les biganites sont très importants pour la prise en charge du diabète. Il y a ce qu'on appelle aussi les inhibiteurs alpha-glucosidase qui peuvent aussi être prescrits lorsque les glycémies après les repas, ce qu'on appelle les glycémies postprandiales, c'est-à-dire que une glycémie, quand le patient mange après, vous voyez qu'il y a une hyperglycémie à 2-3 grammes. Donc, ce médicament permet de diminuer l'absorption intestinale du glucose et diminuer ensuite la glycémie postprandiale. Il y a ce qu'on appelle le glitazone, qu'on peut aussi utiliser dans le cadre, en plus des mesures hygiéno-diététiques et des biganites, mais aussi en association. Cette association n'est pas très efficace très souvent. Mais retenez que le glitazone permet une amélioration de la sensibilité à l'insuline et permet aussi d'avoir une réserve glycémique qui est contrôlée. Donc, comme effet secondaire, il y a ce qu'on appelle une prise de poids. L'insuline, que vous connaissez très bien, c'est très, très utilisé dans le milieu médical. L'insuline peut être prescrite
de manière transitoire ou de manière définitive, hein, surtout que quand on suspecte un dysfonctionnement total du pancréas. Donc, l'insuline, on sait que quand le pancréas est épuisé, il ne produit plus d'insuline, donc il faut une insulinothérapie, mettre de l'insuline. C'est pourquoi vous voyez certains patients qui vont faire des injections avant chaque repas, etc. Donc, parfois, on peut l'associer à d'autres médicaments, hein. Donc, et l'insuline favorise la pénétration du glucose dans la cellule, donc pour un contrôle du diabète. Donc, les médicaments, toujours, on a ce qu'on appelle la classe des incrétines. On peut aussi les prescrire en association avec toujours des mesures hygiéno-diététiques et des biganites. Donc, si l'association avec les mesures hygiéno-diététiques ne marche pas, on les associe encore aux biganites pour pouvoir avoir un bon résultat. Donc, il permet de stimuler la sécrétion d'insuline en fonction de la concentration de glucose. Il faut retenir qu'il n'y a pas de risque d'hypoglycémie avec les incrétines, mais aussi il n'y a pas de risque de perte de poids. Donc, mais il peut y avoir aussi des troubles digestifs. Donc, on va finir avec l'équilibre. Donc, retenez que si votre diabète, même si votre diabète ne guérit pas, c'est très important, vous pouvez l'équilibrer en utilisant l'arme qui est mise à la disposition pour le combattre. Donc, votre médecin doit vous informer à partir de sa prise en charge, à partir de son diagnostic, vous informer en quoi consiste la maladie, faire le counseling, donc parler de toutes les formes ou bien toutes les astuces qui sont importantes pour votre prise en charge, pour la surveillance de votre diabète. Donc, il faut savoir qu'il y a des items dont j'en ai parlé tout à l'heure, l'activité physique, le régime alimentaire, les médicaments pour avoir de l'équilibre. Si vous arrêtez les médicaments prescrits par votre médecin, vous perdez une partie de votre arme. Et si vous perdez une partie de votre arme, votre diabète se décompense. Donc, la reprise des médicaments pourrait vous permettre de retrouver votre équilibre. Donc, si c'est comme une balance, on a 3 sur la balance, on a l'équilibre sur l'autre. Donc, si vous enlevez un, ça se déséquilibre. Donc, il ne faut pas vraiment enlever un, respecter l'activité physique, le régime alimentaire et les médicaments. Si vous arrêtez de pratiquer l'activité physique aussi prescrite par votre médecin, vous perdez encore une autre partie de votre arme. Et là, ça va déséquilibrer la balance. Et puis, sachez que la reprise de l'activité physique pourrait vous permettre de retrouver l'équilibre. Et enfin aussi, si vous arrêtez de respecter le régime alimentaire conseillé par votre médecin, vous perdez encore une partie de votre arme et ça sera incomplète. La balance va se pencher vers l'autre sens et puis votre diabète va encore se décompenser. Donc, le respect du régime alimentaire associé au respect des autres items va vous permettre de retrouver un bon équilibre. Donc, pour finir, l'entourage, très important dans la prise en charge d'un diabétique, pour permettre la surveillance de l'observance thérapeutique, rappeler au patient quand est-ce qu'il doit prendre son médicament, comment se passe la prise en charge, l'encourager aussi dans le respect des mesures hygiéno-diététiques, dans le respect de l'activité physique, dans le respect du régime alimentaire et de la prise des médicaments, le rappeler les principes du traitement et l'importance de chaque item du traitement, mais aussi le rappeler et l'informer sur les contrôles qu'il doit avoir et les rendez-vous médicaux. Donc, si on a un patient, un parent, un voisin qui est diabétique, c'est donc la conduite à tenir, la conduite qu'on doit avoir pour le contrôle de son diabète, pour la surveillance de son diabète. Donc, l'entourage, c'est quelque chose de très, très important. C'est un pilier important dans le combat contre le diabète et la surveillance régulière. Ça demande une surveillance régulière et une très bonne attention. Donc, je vous remercie. C'était tout ce que j'avais à apporter. Donc, comme l'a dit mon cher ami, si vous avez des questions par rapport à ça aussi, on pourrait y répondre. Merci beaucoup, cher ami, cher confrère. J'espère que tout le monde a bien suivi. En tout cas, pour moi, c'était assez clair. Et donc, je pense que nous allons passer aux questions-réponses tout à l'heure, mais protocole et président Paterne, avec votre permission, j'aimerais qu'on puisse passer au point suivant, histoire que notre ami qui nous attend puisse également faire son témoignage. Comme ça, les questions-réponses seront, les questions seront adressées aux deux. Voilà, pour permettre de libérer notre amie qui est au Canada et avec le décalage horaire, elle a voilà, un programme qu'elle a
aménagé pour nous et qui est en train de finir. Et je rappelle également que le temps imparti pour la réunion, qui est de façon réglementaire d'1 heure, est déjà également en train de s'écouler. Donc, Président Paterne, si on a ta permission, nous allons prendre donc, le témoignage d'une personne qui vit au jour le jour avec le diabète avant d'avoir la session de questions-réponses. Président Paterne, est-ce que tu es OK avec cette proposition? Merci, Président. Protocole, est-ce que cela te convient également? Oui, Président, pas de souci. OK. Docteur Ibrahima, j'espère que tu es OK également avec. Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, merci beaucoup. Donc, cher ami Anaïs, est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro et pouvoir... Oui. est-ce que tu veux... Voilà. Et est-ce que tu veux bien vouloir te présenter? Si tu veux, tu ouvres ta caméra, hein, si tu veux. Je n'ai pas vraiment de lumière là où je suis, donc vous ne verrez pas grand-chose. Pas de souci. Bon, bonjour à tous et merci beaucoup pour la belle présentation qu'on vient d'avoir. Et aussi, merci pour l'occasion, le créneau que vous me donnez pour parler de ma maladie, de ce que je vis au jour le jour. Et vraiment, c'est une très bonne initiative. Je suis contente d'être présente. Merci beaucoup à toi d'avoir accepté depuis bien avant même que la campagne ne commence. Merci d'avoir aménagé du temps pour nous. Alors, est-ce que en quelques mots, tu voudrais bien te présenter avant donc qu'on ne te pose quelques questions qui nous permettront d'avoir ton témoignage? Ok, moi, je m'appelle Anaïs, je suis physiothérapeute de formation. J'ai travaillé pendant 8 ans. Mais juste après les 8 ans, actuellement, je suis au Canada pour une recherche sur la médication et les personnes âgées. Donc, en résumé, c'est moi, Anaïs. D'accord. Merci beaucoup. Et pour la petite histoire, Anaïs et moi, nous avons été ensemble dans la même université des sciences de la santé lorsqu'on était encore au Bénin. Alors, donc, cher ami Anaïs, on va aller directement, vu que nous sommes pris par le temps. Comment est-ce que tu t'es sentie à l'annonce de ta maladie? Comment est-ce que tu l'as découverte? À l'annonce de la maladie, c'était vraiment compliqué parce que, je vais dire, les premières heures après avoir su ça, j'ai commencé à culpabiliser d'abord pour toutes les fois où j'ai mis un bonbon dans ma bouche, ou toutes les fois où j'ai bu du soda, où je me suis dit, bah, quand j'ai trop sucré mon café ou la bouillie, je me suis dit, oh, j'aurais pu, j'aurais pu. Donc, les premières heures, c'était beaucoup plus ça mon problème. Mais ça a vraiment changé après que j'ai vu le médecin, que j'ai vu la nutritionniste et qui m'ont vraiment expliqué ce qu'il fallait faire et ce que j'avais surtout. Comme ça a changé par la suite. Sinon, au tout début, c'était compliqué. D'accord. Et donc, depuis ce moment-là, qu'est-ce qui a changé dans ton quotidien au jour le jour? Comment est-ce que tu t'organises? Bah, depuis ce moment, bon, j'ai eu deux situations puisque quand je l'ai appris, j'étais encore au Bénin et c'est vrai que j'avais vu l'endocrino qui m'a expliqué ce que j'avais, qui m'a dit ce qu'il fallait faire pour gérer au jour le jour, que j'ai aussi vu une nutritionniste et j'ai commencé mon régime depuis le Bénin. Mais quand je me suis expatriée là, c'était devenu compliqué parce que c'était pas les mêmes réalités. Il fallait vraiment s'adapter. Parce que quand tu viens dans un pays en crise de malbouffe, c'est compliqué de manger dehors. Donc, tu dois t'adapter à la cuisine, déjà aux ingrédients sur place et tout. Donc, c'était beaucoup plus ça qui a changé. Mais sinon, activité physique, c'était quelque chose qui était conseillé. Mais ça, je le faisais. Donc, ça n'a pas vraiment changé. Donc, D'accord. c'est beaucoup plus niveau nutrition. Ok, tu viens de parler d'activité physique, d'activité physique. Donc, je suppose que cela t'aide puisque avec la présentation de Dr Ba et de ce que tu dis, donc tu t'y es mis. Donc, qu'est-ce que tu fais de façon générale comme activité physique? Est-ce que tu penses que cela t'aide? Est-ce que tu sens que ça t'aide vraiment? Ah oui, l'activité physique, c'est super important parce que ça permet de brûler vraiment les calories et puis ça permet de nourrir la cellule.
Ce que moi, je fais personnellement, c'est que je me suis prise un vélo elliptique OK. que j'ai mis devant la télévision. Du coup, si je veux regarder la télévision, ce n'est que sur le vélo que je vais m'asseoir parce qu'il n'y a pas de siège à part à côté. Ah, OK. Donc, OK. c'est la stratégie que j'ai trouvée parce que souvent, quand le vélo est là, c'est comme un décoratif. Mais quand j'ai fait cette expérience de supprimer les sièges, je pense que je suis vraiment obligée de m'asseoir dessus pour le faire. Du coup, je fais au moins 30 minutes de cardio par jour. Parce que, Wow. il y a certains qui disent ils préfèrent aller à la gym pour être motivés. Mais moi, je me dis, si je fais tous mes tours dehors, que je rentre à la maison avant de dormir, je vais le faire. Donc, c'est OK. un peu une stratégie que j'ai essayé de trouver, tout ça. Et ça aide vraiment, c'est très important. Et surtout important parce que, vu qu'il y a le facteur génétique, si un parent aime ses enfants, je pense qu'il faut qu'il bouge parce que les enfants, souvent, ils font ce que nous faisons. Et si, par exemple, un parent il est diabétique et puis il s'assoit sur le canapé sans bouger, bah, son enfant, s'il est diabétique plus tard, bah, il ne bougera pas. Il ne fera pas vraiment le, D'accord, je le vois. bon point. Ouais. Tu as un tout petit peu anticipé donc, sur ce que j'allais te demander après. Quel conseil pourrais-tu donner à une personne qui n'est pas diabétique aujourd'hui et à une autre personne qui est diabétique comme toi? Bon, pour une personne qui n'est pas diabétique, ce que je peux dire comme conseil, c'est bah, suivez ce que tu mets dans ta bouche, contrôler ses pulsions, contrôler ses envies et surtout se faire dépister parce que bon, on ne sait pas toujours qu'on l'a. Donc, il faut se faire dépister pour savoir si oui ou non il est là ou pas. Et à un OK. diabétique, je pense que ce n'est pas une fatalité. Il suffit d'avoir la bonne information, c'est-à-dire parler avec les spécialistes, le médecin qu'il faut, le nutritionniste, il faut changer ses habitudes alimentaires, avoir des repas équilibrés et surtout mouiller sa chemise, mouiller sa chemise, mouiller sa chemise, c'est vraiment le plus important pour pouvoir obtenir cet équilibre dont parlait le docteur tout à l'heure. C'est vraiment important. D'accord. Merci beaucoup, cher ami Anaïs. Donc, moi, j'en ai fini avec mes questions. Donc, si dans l'assistance, vous avez également des questions, donc je pense qu'on va donc passer à la session questions-réponses et vous pouvez poser les questions soit à notre ami Anaïs, soit au docteur. Protocole, est-ce qu'on procède de cette façon? Cela te convient? Oui, Président, je crois que c'est super. Vaut mieux procéder de cette façon. Ok, d'accord. Donc, je te laisse le lead concernant la session de questions-réponses. Là, il est déjà 20h33. Est-ce qu'on ne va pas sonner la cloche pour libérer donc, nos amis qui sont restés au bout de l'heure de réunion, du temps réglementaire, et ensuite poursuivre? OK, vu que l'heure même est déjà passée, ce qu'on va faire, c'est sonner la cloche, comme on l'a dit, poursuivre avec l'ordre du jour et puis revenir dans les divers abordés, puisque je crois qu'il y a plusieurs points qu'on pourrait aborder avec le formateur comme notre ami Anaïs et tout. Donc, on pourrait poursuivre avec l'ordre du jour et dans les divers, si ça te convient. On va revenir à la phase des questions, des échanges pour les amis qui veulent en savoir Euh, plus. mon petit souci, c'est que notre ami qui est au Canada avait aménagé une fenêtre pour nous. Et il faut OK. tenir compte du décalage horaire. Donc, je pense que si on peut finir avec les questions, comme ça, on peut la libérer. Ce serait intéressant. Cher ami président de Ziguinchor, est-ce que tu as ta cloche à côté? Comme ça, c'est toi donc qui clôture. Président Patel, Si je suis à la maison, en fait, je n'ai pas la poche avec moi. tu n'as pas Tu peux me la dire. cloche à côté. D'accord, pas de souci. Donc, je vais sonner la cloche donc, pour libérer nos amis qui doivent y aller après l'heure réglementaire et nous, on va poursuivre. Merci. Alors, c'est bon, protocole. On peut y aller avec les questions-réponses. OK, Président. Donc, on va prendre déjà, si les amis ont des questions, les amis peuvent simplement lever leur main. On va prendre une première série de 2 questions et laisser notre ami répondre à ces 2 questions-là avant de prendre 2 autres questions.
Donc, Protocole, si est-ce des que toi-même, tu n'as pas de questions? je vais les poser juste après, le temps de laisser la parole quand même à des amis qui n'ont pas parlé. D'accord, OK. Donc, au niveau de Ziguinchor, est-ce qu'il y a des amis qui sont là? Bienvenue. Est-ce que vous avez des questions que vous voulez poser? OK, donc le président, oui, président Paten, tu as la parole. Merci beaucoup, Anoucham. Je tenais vraiment à remercier d'abord le docteur Ibrahim Khalilba pour sa brillante présentation. Et Morel également. Je voudrais savoir si le diabète est-il une maladie guérissable en fait. Et l'autre, c'est une demande en fait. C'est de demander au docteur s'il peut, après cette rencontre, partager le document de sa présentation. Merci. Merci beaucoup. OK, donc merci, président. Sa question, en somme, est de savoir si le diabète est une maladie guérissable. Donc, on garde cette question. On va prendre une autre question. Je vois Joseph, vice-président du Rotary Club de Ziguinchor aussi. Joseph, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Et merci à Dr. pour la connaissance que j'ai eu à recevoir ce soir. Parce que je peux dire que l'idée que j'avais du diabète est complètement caduque. Déjà, je croyais que le diabète, quand j'étais petit, je peux dire que je confondais diabète et diarrhée. Je disais chaque fois que j'ai le diabète, alors que ce n'était pas le diabète, c'était la diarrhée. Et quand j'ai grandi, je me suis fait une autre idée du diabète. Mais cette idée était un peu plus erronée. Je pensais que, en fait, normalement, on sait tous que le diabète, c'est un excès de sucre dans le sang. Ça, je le savais. Et pour moi, je pensais que pour le soigner, c'était simple. Il fallait juste se gaver de sel, voilà, boire de l'eau avec du sel, et ainsi de suite. Le système Joseph, je crois qu'on te reçoit un peu faiblement. Voilà, allô, c'est bon? C'est bon là? Oui, là, c'est bon. Très bien. Alors, je vais passer directement à ma question. Oui, c'est bon, on te reçoit mieux. Donc, très bien. Donc, étant donné que le diabète, normalement, se caractérise par un excès de sucre dans le sang. Donc, si je suppose que moi, j'ai le diabète, c'est mon organisme qui a un dysfonctionnement. Donc, j'aimerais savoir comment ça se fait que le diabète puisse se transmettre d'un parent à l'autre. Par exemple, d'une mère à son enfant, alors que ce n'est pas un virus. Voilà, c'était ça un peu ma question. Allô? Oui, Joseph, on te reçoit. S'il te plaît, tu peux reposer la question? Protocole. Oui. Donc, ce qu'il a demandé, en fait, c'était comment s'explique le côté génétique, en fait, et le côté transmission, parce qu'il a dit que comment se fait-il qu'une mère puisse transmettre le diabète à son enfant. Donc, je pense que déjà, il y a une petite nuance à faire là, mais je vais laisser Dr. Ba, voilà, gérer ça. Donc, on va prendre une toute dernière question. Est-ce qu'il y a une personne qui voudrait poser une question? Une toute dernière question. OK. Donc, Président, on passe la parole au docteur. Oui. OK. Donc, docteur Ibrahim, on a deux questions. Je ne sais pas si vous êtes là, le docteur Ibrahim. Je vois que son micro est coupé. Oui, allô? OK. Donc, docteur, oui, les questions sont de savoir d'abord, est-ce que le diabète est une maladie qui se guérit? Et est-ce que le diabète est une maladie qui se transmet, c'est ça? Qui se transmet de façon génétique? D'accord. Est-ce que le diabète est? Est-ce que le diabète est guérissable? Est-ce que le diabète se transmet de façon génétique? D'accord. On en a parlé tout à l'heure dans l'introduction que je dirais que
le diabète, dans l'explication que j'ai donnée, c'est ce qu'on appelle dans des cadres nosologiques de maladies chroniques. Quand on parle de maladie chronique, c'est une maladie avec laquelle la personne est appelée à vivre pour toute la vie. C'est comme quand on parle d'hypertension artérielle, vous saurez que ce sont des pathologies qui demandent une prise en charge toute une vie. Donc ça aussi, c'est dans le cadre des explications, est-ce que ce qui fait la définition même du diabète, je l'ai dit tout à l'heure, qu'il s'agit d'une insulinorésistance ou d'une insulinopénie. Ces deux cadres, deux causes, que quand vous comprenez ce qu'on a expliqué tout à l'heure sur les deux causes, vous saurez que ce n'est pas quelque chose qu'on guérit. Ce n'est pas quelque chose sur le proche terme. C'est-à-dire que si l'insuline, par exemple, il y a ce qu'on appelle une anomalie ou un dysfonctionnement de l'insuline, qui fait que l'insuline ne parvient pas à transmettre le glucose comme il faut l'insuline, vous n'aurez pas un agent externe qui va le produire ou qui va remplacer l'insuline qui doit être produite par l'organisme, si ce n'est l'insulinothérapie qu'on donne. Donc, vous saurez que même si on donne l'insulinothérapie, c'est quelque chose qu'on doit donner chaque jour, respectivement, d'une manière très régulière, d'une manière consécutive, pour que l'insulinopénie ait au moins une seconde chance ou bien un second barrage, une solution pour que l'organisme marche beaucoup plus. S'il s'agit aussi d'une insulinorésistance, c'est-à-dire que il y a l'insuline est produite mais insuffisamment. Donc ça aussi, il faudrait aussi au moins des médicaments qui vont permettre à cette insuline de marcher beaucoup plus pour pouvoir transmettre le glucose au niveau des cellules. Donc ça, ce n'est pas des choses qu'on peut avoir sur le moyen ou court terme, mais sur le long terme, et ça demande aussi une prise en charge qui doit être renouvelée chaque fois, qui doit être régulière, mais qui doit se faire sur une durée qui prend toute la vie du patient. C'est donc ça. Guérir du diabète, ce n'est pas possible. En tout cas, sur la connaissance médicale, le diabète est une maladie chronique. C'est ce qu'on appelle les terrains médicaux. Donc, un patient qui a le diabète, il s'expose à un terrain avec lequel il va vivre toute la vie. L'autre question, c'est quoi? OK, donc l'autre question, c'était... Bon, les deux questions, c'était ça. Est-ce que le diabète est guérissable? Est-ce que le diabète se transmet de façon génétique? Oui, surtout dans le cadre du diabète de type 2. Hein. On dit que c'est ce qu'on appelle le diabète après qui est une maladie héréditaire, c'est-à-dire que dans le sens où il n'existe pas de gène du diabète, mais qu'un père ou une maman transmet à ses enfants, mais quand même, il a été prouvé que certains gènes peuvent en effet augmenter le risque de développer un diabète. Donc, si ce gène-là, par exemple, existe chez la maman, chez le père, et que ça se transmet au niveau de l'enfant, secondairement, l'enfant aussi peut développer ce diabète de type 2. C'est pourquoi on dit que le diabète de type 2 est une maladie héréditaire. Mais retenez que il y a ce qu'on appelle aussi l'ADN et que la présence de ces gènes dans l'ADN ne signifie pas nécessairement que vous êtes exposé à une transmission du diabète, que ce soit type 1 ou type 2. Donc, c'est pourquoi retenez que quand on parle de transmission ou bien d'hérédité du diabète, c'est qu'ils ont fini par découvrir qu'il y a des gènes qui codent des prédispositions diabétiques et que quand ces gènes passent d'un papa ou bien d'un parent à son enfant, à sa descendance, donc il y a une prédisposition, ce qu'on appelle l'enfant est prédisposé à avoir donc ou bien à développer un diabète de type 2 durant sa vie. Donc c'est pourquoi on parle de prédisposition génétique du diabète. Donc c'est ça qui constitue en termes simples la transmission du diabète. OK, donc merci, docteur. Je crois que les deux questions ont déjà été répondues. Merci bien, président. Je vais te passer la parole pour l'intervention de Anaïs. OK, d'accord. Merci beaucoup, protocole. Donc, merci, docteur Ba. Merci beaucoup, cher ami Anaïs. Donc, je pense que nous avons fait le tour, sauf erreur de ma part. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous parler donc, de ce que je retiens. Cher ami Anaïs, il faut donc comprendre que le diabète n'est pas une fatalité, que c'est une maladie avec laquelle on arrive à vivre. Et dans le live que nous avons fait avec la nutritionniste le jeudi dernier, nous avions conclu que le diabète est tout simplement cette maladie-là qui te pousse à être discipliné,
donc à manger comme il faut et à faire de l'activité physique. Merci également, docteur Ibrahima, pour tes différents apports et tes éclaircissements. Donc, voilà un tout petit peu. Président Patel, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose avant qu'on ne passe au point suivant? Oui, merci beaucoup, Président Morel. Je voulais juste encourager en fait Amérique par rapport à cette maladie, encourager à continuer ses activités quotidiennes afin de, voilà, de maintenir la forme et de maintenir cette maladie au point normal. Merci beaucoup. On peut passer au point suivant. OK, merci beaucoup, cher ami président. Donc, protocole, on peut repartager donc le PowerPoint de la réunion afin de poursuivre et donc de libérer nos amis qui doivent y aller. Merci. OK, Président. Donc, nous allons aborder le point des informations et divers. Président? Merci, protocole. Est-ce que nos amis de Ziguinchor ont des informations ou des divers à partager avec nous? Est-ce que nos amis de Ziguinchor ont des informations ou des divers à partager avec nous? Voilà, donc j'aimerais savoir, information par rapport à quoi exactement? Le point des informations et divers, c'est toute information que le club a envie de partager avec l'assistance. Donc, peut-être que Dakar Phoenix va y aller d'abord et pour que, enfin, peut-être que ça pourra vous inspirer en fait. Voilà, c'est ça. D'accord. Donc, au point des informations et divers du côté de Dakar Phoenix, donc je vais y aller et ensuite laisser les amis compléter au cas où il y en aurait d'autres. Donc, nous avons donc fait, excusez-moi. Donc, nous avons donc fait toute la semaine écoulée une campagne contre le diabète et donc c'est le lieu de faire un petit point des moments forts. La responsable AIP est là, Famia. Est-ce que tu veux bien ouvrir ton micro et nous expliquer, enfin, nous faire un petit récapitulatif très rapide de ce qui a été fait, s'il te plaît? Bonsoir tout le monde. Bon, Bonsoir. effectivement, on a débuté du 5 novembre jusqu'au 14 aujourd'hui. On a commencé par une vidéo d'annonce pour la campagne du diabète. Ensuite, lundi, du lundi 7, on a commencé par une campagne digitale pour la sensibilisation du diabète. Jeudi, on a eu un live avec un nutritionniste. On a poursuivi. Hier, on avait eu une distribution des flyers avec notre ami Morel et Karel. Et aujourd'hui, avec la réunion. OK, merci beaucoup, cher ami Fahamia. Donc, j'aimerais préciser que hier, pour distribuer les flyers, il y avait également Mohamed, le trésorier du club, ainsi que nous avons également accueilli au niveau du club un nouvel ami qui nous vient du Nigeria et qui va rester pendant un petit moment avec nous. Donc, les flyers, nous avons distribué plus de 400 flyers hier. Nous étions également à la télé sur la première émission matinale du Sénégal, donc Kinkeliba, à la RTS pour parler de la campagne et annoncer les autres projets à venir du club. Donc, je pense en termes d'audience, il faut que je vérifie. Maman avait parlé de 500 000 téléspectateurs, mais il faut que je vérifie. Donc, c'était un tout petit peu ça donc pour la campagne du diabète. D'autres informations encore, nous avons une campagne que nous faisons en collaboration avec le club de Dakar Espoir et de Dakar Millennium avec les amis de la JCI CESAG.
Donc, c'est une campagne donc, qui vise à dénoncer les luttes contre les... qui vise à dénoncer les violences faites aux femmes. Donc, le samedi 26, nous allons du côté de Thiès, donc pour une campagne médicale et une distribution de vivres. Et le dimanche 27, nous irons du côté de la Maison Rouge également pour passer la journée là-bas et distribuer également quelques petits présents. Donc, ce n'était pas prévu dans notre programme d'action à la base. L'idée était là, les amis avaient besoin de médecins. Et vous avez dû remarquer qu'au sein de Dakar Phoenix, il y a énormément de médecins. Donc, c'est tout naturellement que nous avons accepté de faire partir de façon officielle donc de la dite campagne. En dehors de cela, concernant les informations diverses, nous avons une activité à venir avec un club du Bénin, donc Cotonou IFE. Je parle sous le contrôle de la responsable Action internationale, chère Pépé Karel. Donc, nous aurons une activité avec eux dans le cadre de la lutte contre le sida. Donc, ça va être une sorte de micro, voilà, ça va être un micro-trottoir. C'est bien cela, chère Pépé Karel? Pépé Karel? Pépé Karel? Bon, elle a peut-être des soucis à nous revenir. Donc, cher Pépé Karel, on t'a entendu très rapidement là. Bon, je continue pour ne pas que la réunion s'éternise. Donc, ce sera un micro-trottoir avec le club de Cotonou IFE. Donc, on va poser des questions dans les rues de Dakar ainsi que dans les rues de Cotonou à des gens pour savoir un tout petit peu qu'est-ce qu'ils connaissent à propos du sida et donc apporter ensuite la bonne information. Donc, c'est ce qui est prévu jusqu'ici. Famia, c'est toujours en discussion, donc c'est pour ça qu'on ne t'a pas encore fait un point par rapport à ça. Mais tout juste après la campagne du diabète, on va se mettre dessus. Et Dakar Phoenix prendra également un mois de congé. On va se reposer parce qu'on a beaucoup travaillé depuis le début du mandat. Donc, à partir de mi-décembre jusqu'à mi-janvier, on va prendre une petite pause au niveau de nos activités. Bon, l'information n'était pas encore officielle, mais donc je profite de la réunion là pour l'annoncer. Mais tout juste avant de partir en congé, nous allons faire notre AG de mi-mandat. Donc, ça va se faire d'ici décembre. On va discuter de la date appropriée tous ensemble au niveau du club. Et voilà un tout petit peu pour les informations du côté de Dakar Phoenix. Je voulais profiter des divers également pour féliciter nos amis de Bamako Kanou qui ont, je pense, c'est leur second PHF, n'est-ce pas, protocole? Protocole? Oui, président. C'est leur second PHF, n'est-ce pas? Tu dis? Le président de Bamako Kanou, il est PHF désormais. Et je disais que c'est le second PHF du club, n'est-ce pas? Oui, je crois qu'il y a lui et Ayouba. OK. Donc, le président de Je crois Bamako qu'ils doivent être Kanou, trois dans le club, je crois. 3 dans le club. D'accord, Oui. parfait. Parfait. Donc, je ne sais pas s'il est toujours là, mais j'ai regardé dans la liste des participants tout à l'heure, il était déjà parti. Donc, au cas où il y aurait des amis de Bamako qui soient encore avec nous, donc veuillez bien transmettre toutes les félicitations de Dakar Phoenix à votre club. J'écrirai également personnellement au président pour cela. Petit rappel aussi à ceux qui nous ont suivis jusqu'ici, on a laissé la liste de présence dans le chat, mais tout le monde ne s'est pas inscrit. Il n'y a que ceux qui sont inscrits sur la liste de présence que nous allons pouvoir présenter à la fin. Donc, s'il vous plaît, copiez et collez le dernier message avec les différents noms pour pouvoir ajouter le vote. Si vous êtes sur PC et que vous ne pouvez pas le faire simplement, copiez cela dans Word ou un autre logiciel, ajoutez votre nom et remettez dans le chat, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup à tous. Je ne sais pas si des amis ont d'autres informations de leurs différents clubs à partager avec nous également.
Voilà, allô? Oui, allô? Voilà, donc, concernant le club Rotaract de Ziguinchor, donc, aux dernières informations, donc, on a eu à recevoir, avoir plutôt la visite du RRD, donc Ayub Maïga, et du DRD. Donc, on a longuement échangé. Donc, on a reçu aussi beaucoup de conseils concernant la bonne gestion d'un club Rotaract. Donc, voilà, donc on espère les revoir encore très bientôt, car avec eux, on apprend toujours. Voilà, c'est un peu. Ok, merci beaucoup, cher ami Joseph. Est-ce que quelqu'un d'autre a des informations ou des divers qu'il voudrait bien apporter à la connaissance de tous? Ok, donc protocole. Merci beaucoup. Président. Merci beaucoup, Président Noël. Je vois qu'il y a Paten qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est une ancienne Ok. main ou s'il veut intervenir. Non, non, je Oui, pense je suis là. qu'il était en train de parler tout à l'heure. OK. Donc, le point suivant est le point de la présentation des amis, visiteurs et invités. Non, Donc non, je là, pense que le président Paten était en train de parler. OK, Protocole, le d'accord. président Paten était en train de parler. D'accord, désolé. Donc, président? Ok, pas de souci. Hein. Merci beaucoup. Je pense que tu ne me ressens pas très bien depuis tout à l'heure, en fait. Quand je parle, il me semble que tu ne me ressens pas bien. Je voulais juste partager une activité qu'on voulait organiser dans ce mois-ci, en fait, ce mois de novembre, au Cercle Amical. C'est un octobre, c'est une activité générale qui peut revenir, en fait, pour aider un peu le club de Ziguinchor à venir à ses besoins, surtout certaines actions que le club veut mener d'ici la fin de Merci. De toute façon, on vous enverra les flyers à la fin pour que vous puissiez aider un peu à la communication. Ok, merci beaucoup, Président. Concernant notre campagne également avec les amis de la GCI, l'affiche est déjà sortie. On attend juste de finir avec la campagne du diabète avant de relancer celle-là. Donc, protocole, je pense que c'est bon, on peut poursuivre. D'accord, président. Donc, le point est le point de la présentation des amis, visiteurs et invités. Vu que le temps, nous sommes pris par le temps, nous allons juste procéder à une petite salutation de tous les amis présents. Président, avec ton accord? Oh, d'accord. OK, donc nous saluons la présence déjà du président de notre club, Morel Aguiar. Aussi, merci à Joseph de s'être connecté de Ziguinchor. Nous saluons aussi la présence du président Paten, de notre ami Abbas Bello, de Anaïs, qui nous suit depuis le Canada, si je ne me trompe. Exactement ça. Il y a aussi bienvenue Manga qui est là. Nous saluons la présence de notre ami Merveille. Si je dis nous saluons la présence, vous pouvez activer votre micro pour dire coucou. Donc aussi, Famia, merci de t'être connecté. Swafaou, merci d'avoir été des nôtres. Nous saluons la présence de Vidal qui est toujours à nos côtés, ainsi que de Zeynab Nasra. Donc, merci à vous tous de vous être connectés pour cette rencontre. Donc, Président, c'est bon? On va passer au bon, dernier beaucoup. point. C'est bon, merci beaucoup. D'accord. Donc, on va passer au dernier point qui est la clôture par le critère des 4 questions. OK. Président Paten, est-ce que tu veux clôturer la réunion avec le critère des 4 questions? Oui, c'est possible. Hein? D'accord. OK. Je ne maîtrise pas trop comment le faire, en fait. OK, d'accord. Donc, pour le critère des 4 questions, donc, il y a une formule que le président dit et ensuite, il y a des phrases qui vont s'afficher tout simplement sur l'écran et que chaque participant va donc répéter. Donc, je vous invite tous à ouvrir vos micros
Le critère des 4 questions, pour ceux qui ne sont pas rotaraxiens et qui sont là avec nous, c'est un ensemble de questions qu'on se répète à chaque fois que nous avons une action à poser. Donc, l'intitulé est ceci. Au regard de tout ce que nous pensons, disons, faisons, est-ce vrai? Est-ce vrai? Est-ce juste? Est-ce juste? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce source de bonne volonté et d'amitié? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Est-ce équitable et bénéfique pour chacun? Merci à tous. Je vais retaper la cloche encore une fois parce que j'aime bien ça. Est-ce que vous avez entendu cette fois-ci? Est-ce que Lionel, lui, n'entendait jamais? Hello à tous. Merci beaucoup, Paten, d'avoir été avec nous. J'espère que cela a été intéressant. Merci beaucoup, Anaïs. J'espère qu'on ne t'a pas fait peur avec nos histoires de cloches, de chants, tout ça, tout ça. Je t'ai juste demandé de me montrer comment est-ce que ça se passe. Non, c'est bien correct. Ça peut aller. Merci à vous D'accord, aussi. super. De rien. Merci d'avoir été avec